Actuellement au cinéma, Nathalie Portman et Ashton Kutcher nous proposent une amitié sur grand écran pas comme les autres. Le film Sex Friends, comme son nom l'indique, met en avant cette tendance, être amis et partager le même lit. Dans la position du sex friend, du fuck friend, il y a une position où on est en relation ensemble, on est des amis, donc il y a quand même une continuité dans la relation, mais la relation n'est basée que sur les relations sexuelles. Donc il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de relation amoureuse en tant que telle, donc c'est pas le coup d'un soir où la personne on la quitte le lendemain matin, c'est quelqu'un qu'on connaît et il y a des rendez-vous réguliers, il y a une espèce de ritualisation aussi de la relation sexuelle. J'ai besoin de quelqu'un qui soit dans mon lit à 2h du matin et avec qui je prends pas le petit-déj. Je déteste le petit-déj. Cool. Alors le fait que les femmes prennent en charge la relation sexuelle et la relation amoureuse, c'est quelque chose de relativement nouveau et à mon avis c'est quelque chose qui va aller en s'accentuant dans les années à venir. Ça c'est l'une des grandes nouveautés je dirais de la relation de couple, qu'elle soit amoureuse ou sexuelle. Dans le cas de divorce c'est 70% des femmes qui demandent le divorce. Donc la femme prend en main et prend en charge la relation de façon beaucoup plus aiguë et beaucoup plus affirmée qu'autrefois. Principaux concernés par la pratique du sex friend, les trentenaires se lancent souvent dans ce type de relation pour se consacrer en priorité à leur carrière ou pour se remettre d'une rupture douloureuse. Cette relation leur permet de ne pas s'engager tout en gardant une sexualité épanouie. En général, ça démarre parce que c'est un accord qui se prend entre deux personnes. C'est deux personnes qui ensemble ne veulent pas s'engager dans une relation. Ce sont des personnes qui ont de grandes blessures d'amour et qui sont rentrées dans l'idée que l'équation, c'est amour est égal blessure, difficulté, complications. Donc qui veulent gommer ça en rentrant dans une relation qui est essentiellement basée sur l'échange sexuel. Ils essayent de se réparer dans une relation où il n'y a pas d'engagement. Donc je dirais que c'est ce qu'on appelle des relations pansement d'une certaine manière. On va retrouver des gens qui n'ont pas le temps d'avoir une vie amoureuse, qui n'ont pas le temps de pouvoir construire une vie amoureuse, de pouvoir y consacrer du temps, de l'énergie, de la disponibilité, parce qu'ils ont placé toute leur énergie dans le travail, dans la réussite professionnelle. Pour ne pas tomber dans les pièges de l'amour, chacun va devoir mettre au point ses propres règles. Donc là, on va passer un espèce de contrat, l'un avec l'autre, en se disant, voilà, la sexualité, on en a besoin, on la vit ensemble, mais l'amour ne fera pas partie de notre engagement commun. On devrait peut-être établir des règles de base. Pas de mensonges, pas de jalousie. Ne me mets pas dans tes numéros d'urgence, je viendrai pas. Ne me demande pas comment je trouve ton corps. Ok. C'est vraiment des relations qui sont ritualisées, je dirais presque très obsessionnelles. Il y a vraiment un respect du rituel qui doit correspondre au respect de l'engagement que chacun a pris vis-à-vis de l'autre. Pas mal d'avantages, mais peut-être quand même un inconvénient. Que devient l'amitié lorsque l'on décide d'arrêter ? Est-ce que si on rencontre quelqu'un d'autre, l'amitié avec son sex friend continue ? Ça va dépendre des histoires, mais à mon avis, à partir du moment où on a eu une sexualité avec quelqu'un, c'est très difficile ensuite de revenir à une amitié désexualisée, puisque le principe de l'amitié, c'est qu'il n'y a pas de sexualité. Il faut beaucoup d'intelligence, de compréhension et de communication entre les deux personnes pour que ça continue au-delà de l'aventure sex-friend. Une vie sexuelle riche et libérée d'engagement. Pourtant, ces relations ont une espérance de vie assez courte. Ce sont des relations qui ne durent pas très longtemps. À mon sens, c'est quelques mois, voire quelques semaines, parce que j'ai tendance à penser qu'à un moment donné, on s'habitue à la relation à l'autre, on a naturellement envie d'aller plus loin, ou alors on quitte son sex friend pour en prendre un autre. Et j'ai tendance à penser quand même que l'amour est une composante assez essentielle de la nature humaine, et à mon avis, à un moment donné, le désir d'amour, le désir d'engagement, le désir relationnel avec une certaine pérennité, il va de toute manière rattraper les personnes qui sont dans ces relations quand même relativement étriquées.